Le journaliste Ferdinand Haïté revient avec un nouveau dossier sur le détournement. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Parlons d'un partenariat public-privé. Il disait des choses incroyables. Vous allez voir. Si la technique a ce discours-là, la technique peut passer le discours pour terminer le live. Nous n'avons pas suffisamment de salles de classe. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. Ce sont des problèmes que nous devons régler. Et j'ai indiqué que pour les infrastructures scolaires, nous allons tenter une expérience avec l'appui des opérateurs privés et mieux des cadres des différentes préfectures. C'est que ceux qui en ont les moyens puissent construire ces salles de classe selon un cahier de charges qui sera défini par l'État, et le gouvernement va les prendre en location et payer les loyers pour que l'investissement soit récupéré au bout d'un certain temps. Nous avons parlé des infrastructures numériques pour réduire notre déficit en nombre d'enseignants. Parce que les enseignants, il faut les recruter et les payer. Il faut avoir les moyens pour le faire. Aujourd'hui, nous avons un déficit d'à peu près 13 000 enseignants. On ne peut pas résorber ça dans un délai aussi court. Donc, nous allons utiliser le numérique pour cela. Et en attendant, Vous imaginez la gravité de ce qu'il est en train de dire? Vous avez compris la gravité de ce qu'il est en train de dire? Le Togo qui a le port autonome, le Togo qui a les phosphates, le Togo qui a le clinker, le Togo qui a le calcaire, le Togo qui a le marbre, le Togo qui a le manganèse, le Togo qui a le fer, le Togo qui a beaucoup de banques dans notre pays. Il nous dit que le Togo n'a pas de moyens, le tout petit Togo là, on n'a pas de moyens pour construire des salles de classe pour nos enfants. Et que lui, en tant qu'économiste, il va aller chercher des privés pour venir construire les écoles et l'État va louer les salles de classe, l'État va payer. En fait, il est en train de développer un système de partenariat public-privé. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Mais la gravité de ce qu'il est en train de dire, c'est de faire croire à l'opinion que le Togo n'a pas d'argent pour construire des salles de classe. Et que ce sont les privés, lui va aller chercher les privés pour venir construire les salles de classe et l'État va louer les salles de classe auprès des privés et payer la dette. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec l'université de Dakar. Et derrière ces privés-là, c'est eux-mêmes, ce sont leurs réseaux. C'est des circuits de détournement d'argent, de corruption. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la construction de l'université de Dakar et une partie de l'université de Kara qu'ils construisent depuis 20 ans. C'est des gens qui sont allés trouver quelque part, c'est eux-mêmes qui sont derrière. Et donc ces gens-là, ils viennent, ils disent oui, on a des fonds pour construire une université et dans un partenariat public-privé et l'État va nous rembourser. Alors que c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se cachent derrière ces structures-là, privées. Donc vous voyez comment, de façon subtile, ils utilisent le pays pour faire des affaires. Donc, même pour construire des salles de classe au Togo, Faure Gnassingbé imagine que c'est des privés qui vont venir construire les salles de classe et l'État va louer. Mais c'est quoi? Un petit pays comme ça? Les gens du Nil, vous êtes fiers d'entendre ça, ce qu'il dit là? Si on sacrifie ces voyages, tous les voyages qu'il fait à jet privé là, vous savez le nombre de classes qu'on peut construire? Si on sacrifie le nombre de salles de voyages qu'il fait inutiles là, vous imaginez le nombre de salles de classe qu'on peut construire? Si on lutte contre la corruption, on ferme les circuits de corruption, on recoupe l'argent, vous imaginez le nombre d'universités qu'on peut construire? Mais il ne veut pas lutter contre la corruption parce que lui-même, il est dans les circuits de corruption. Si vous trouvez 2 scandales au Togo, vous fouillez dedans, vous trouverez fort quelque part. Donc, comme tous les dossiers de corruption reviennent à lui, alors il ne veut pas ouvrir ce chantier de corruption. Après, il est devenu une institution qui fait de la blague. Ils vont sensibiliser les élèves, que les élèves doivent apprendre à lutter contre la corruption. Mais les voleurs qui sont déjà là, qui sont connus, après, on ne les poursuit pas. Donc, ils font de la supercherie.
Les chantiers de corruption, il ne veut pas ouvrir parce que lui-même ou ses proches sont nasses dedans. Donc, il va aller chercher l'argent chez les privés et ces privés-là, c'est eux-mêmes qui sont derrière. C'est les privés qui vont venir construire les écoles à Ghana et l'État va louer. Donc, Togo va louer. Le gouvernement togolais va louer ce que les privés au bas. C'est incroyable. Et c'est ce qu'il dit. Ce discours-là est passé inaperçu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce qu'ils font actuellement avec l'université de Dakar. C'est ce qu'ils font avec l'université de Kara. Et ces privés-là, vous cherchez les connexions de ces privés-là, vous les retrouvez dedans. Donc, c'est des circuits de détournement d'argent. Si ce sont des gens qui viennent construire l'université de Dakar à 20 milliards, ils peuvent vous dire que c'est 40 milliards. Donc, ils font une surfacturation qui leur permet de sortir l'argent du pays. C'est ça la méthode. Mais un régime pareil, si vous le laissez passer encore, prendre encore 15 ans de votre vie, c'est votre problème. Hein? Togoto, bientôt, un problème, moi. Madame Yakade, qui a partagé le même lit que Fonya Singbe, donc qui le connaît mieux que nous tous réunis ici. Parce qu'à un moment donné de sa vie, elle a partagé l'intimité de ce monsieur. Elle le connaît mieux que nous tous. Elle a fait une tribune pour vous dire un jour de plus de ce monsieur à la tête du Togo est un jour perdu. C'est son ex-femme qui vous le dit. Si une femme vient vous dire publiquement que le Bangala de mon mari ne se lève pas, qui êtes-vous pour douter de ce qu'elle dit? Elle est venue vous dire que l'homme que vous voyez en face là, l'homme que je suis en train de dénoncer dans mes tribunes, j'ai partagé son intimité, je le connais. C'est quelqu'un qui ne peut rien vous faire. Un jour de plus de cet homme à la tête du pays, c'est un retard inimaginable pour le pays. Mais ce monsieur sort pour vous dire, moi j'ai déjà fait 21 ans, je suis là jusqu'en 2040. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit qu'un ministre a dit qu'ils sont là jusqu'en 2045. Donc, il y a des gens qui sont maudits et qui sont contents d'être à la traîne des Djassimbe. Ils seront là. Parce que c'est des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour accompagner les autres. Donc, moi, je m'adresse à vous les jeunes. Mais vous tous qui pensez que c'est de l'amusement, votre âge avance, votre vie avance. Vous vieillissez. Le Togo aujourd'hui, c'est un pays bloqué. C'est bloqué pour tout le monde. Je disais hier à des amis, on s'est retrouvés entre amis, je dis, mais, il vous dit il y a tout le politique, il y a les politiques, j'explique aux amis qu'il y a un appartement meublé, mais il y a tout le loméa. Il vous dit il y a beaucoup de appartement meublé. C'est les gens qui sont en Occident, en Europe, qui ont conçu des villas lommées, puis ils y vont une fois ou deux fois par an. Mais les maisons, il faut les entretenir. Il faut entretenir une maison. Qui ont fait de leur maison des appartements meublés. Et comme tout le monde a fait de sa maison un appartement meublé, et qu'il n'y a plus d'offres, parce que les gens ne viennent plus au pays. Les gens ne vont plus au pays. Donc, les appartements meublés sont là-bas, vides. Mais il faut payer les charges. Il faut payer l'électricité. Il faut payer les charges d'entretien. Il faut payer aussi, aujourd'hui, les taxes de l'OTR. Tout ça, c'est la politique. Et quand le pays ne fonctionne pas, ça se rejaillit sur tout le monde. On a politique, on a politique, on a dogo politique, ben il y a la file quoi. On a planifié la file, on a mené les relations. Ah mais ouais, et donc soutient les politiques mais et je suis soldat, et je suis magistrat, et je suis juge, et je suis colonel, on a roigné la relation. Ne pas tomber job. Donc mieux pata, mais nous la font les Togo ben yami. Mais la batati Togo, là non police mais que melia pendant que prochaines années. Fort qu'elle m'ait changé Amérique bébé Vio en 20 ans, va les blâmer d'ici 15 ans. Déjà réduit la pauvreté de 15%. On va regarder les images pendant que je parle. Pendant que je parle, on va voir tous les chantiers, beaucoup de chantiers qui sont abandonnés. Celui qui n'arrive pas à terminer des chantiers, parfois que la présidence même a lancé. Vous savez, il y a un projet à la présidence qu'on appelle PAPV. Le coordonnateur est décédé il y a quelques mois.
Il s'appelle Ali Tagba. C'est des financements de la présidence pour réaliser certains projets d'urgence. Et les projets de PAPV, il y en a partout sur l'ensemble du territoire. Plusieurs sont abandonnés. Dans les quartiers de Benyedi, là, il y a certains fonds qui viennent du PAPV. Et quand le coordonnateur là, est décédé, le monsieur Ali Tagbala, tous ceux qui sont dans le PAPV, ils ont été mis au chômage technique. Ils sont des centaines, ils sont actuellement à la maison. Chômage technique. Mais Ford vous dit qu'il va vous trouver de l'emploi. Et Star Togo vient de licencier 42 ou 47 employés. Les licenciements se font tous les jours. Je vais vous montrer un projet de marché qu'on a financé avec l'argent public, qui est abandonné. À côté de Amouzou-Kopé, sur la route de Palimé, à 6 km dans un village qu'on appelle Glekopé. C'est à 6 km de Amouzou-Kopé. En allant à Palimé. Vous voyez ça? Ils sont allés dans la brousse. Ça, c'est le développement que Ford est en train de vous projeter. Hein. Ça, c'est le développement, ça. C'est ce que Ford appelle développement. Ils sont allés dans la brousse. Ils n'ont fait aucune étude de base. Ils sont allés construire ces hangars que c'est dans le marché, c'est le nouveau marché pour le village. Et ils ont construit ça. Tout ça a coûté 22 millions. Ils ont débloqué 23 millions pour aller mettre ces hangars dans une brousse. Ça fait 7 ans que ces hangars sont dans la brousse. Et c'est les serpents, c'est les animaux qui se couchent là-bas. Et vous avez des cas comme ça sur l'ensemble du territoire. Sur la route de Notien, vous en trouvez. À Vaughan, un peu partout, vous trouvez des cas comme ça. C'est des milliards qu'on a dépensés comme ça. C'est jeté partout. Ça, c'est à Glekopé, pas loin de Amouzou-Kopé. Vous avez plein de marchés comme ça. Des choses comme ça qui sont abandonnées. Des chantiers de route, de rues qui sont abandonnés partout comme ça. Il n'a pas encore fait l'état des lieux de tous ces projets qu'il a abandonnés dans la nature. Les routes, c'est pareil. On va vous monter des routes à Elavagnon. Et Lavagnon, voilà, des chantiers à Lavagnon, que lui-même il est allé lancer, hein, qui sont abandonnés. Pour c'est abandonné, avec les œuvres. Ouvriers audio, les chantiers. C'est tout ce qu'ils ont construit, ça. Et Lavagnon, préfecture de l'Est Mono, où les titans, où les voitures continuent de tomber dans l'eau, sous les ponts. Nous sommes à Lavagnon. Vous avez plein de chantiers comme ça, qui sont abandonnés, même au cœur de la ville de Lomé. La route, petit contournement, jusqu'à l'église catholique d'Agoé. IPG, la route de Ségbé, tout ça c'est abandonné. Et il n'est pas capable de terminer ces petits chantiers. Il vient vous dire que d'ici 2040, il va transformer le Togo structurellement. Voilà. C'est la MPC qui leur a fait ça. C'est avec ça que les gens traversaient les rivières de l'Est Mono là-bas. Voilà. Voilà le Togo. Ça, c'est la profondeur du Togo, les réalités du Togo. Ford a lancé plusieurs projets comme ça qui sont à l'abandon, qu'il est même incapable lui-même d'évaluer. Donc, Ford Gnassingbé a besoin des Coréens et des Vietnamiens avant de goudronner les rues de Lomé. Il a besoin des Sud-Coréens avant de construire les hôpitaux. Il a besoin des Mauriciens avant de construire les lycées. On va regarder le CHU. Les urgences au CHU, Sylvanus Olympio. Les images que je vais vous montrer sont de cette semaine. Les gens qui sont arrivés aux urgences, le plus grand hôpital du pays, bébé violé, et moi, natalité, alors il y a la pédiatrie, maternité. On les 5 sur un petit lit, les vieux le cou, on les étouffé. Les vieux le cou, on n'en parle pas. Nous, ici, Sylvanus Olympia, on a des vieux, des vieux là-bas, on dit si bien. Et nous, à vous vieux, on a aligné des vieux, parents, omblons, et vino, omblons, les couleurs, on va trouver oxygène fort, des vieux à coups, amé à coups, des vieux le coup tous les jours. Au ICHU, Sylvanus Olympia, les maternités, on a des vieux, à bâtir de l'eau, il n'y a pas assez de lits. On aligne les enfants collés. Et les enfants à la naissance meurent tous les jours. Ce que vous voyez là, c'est le CHU Campus. C'est le CHU Sylvanus Olympia. Photo de semaine. Urgence à Mova Kondi, au Lanigban, à Batimulo. Ça, c'est aux urgences, ça. Et ce mec sort, il vous dit oui, je vais changer le Togo structurellement dans les 15 prochaines années. Je vais réduire la pauvreté. Alors que lui,
Il s'enrichit. Il confisque toutes les richesses du pays. Les gens qui sont arrogants, on est en train de détruire leurs habitats, exploitant le phosphate, sans jamais leur rendre compte. Il dit qu'il veut réduire leur misère. Comment il va réduire leur misère s'il ne fait pas un rééquilibrage